Bonjour Président. Bonjour Maurès, bonjour Mauré. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être sur le plateau avec nous ce matin. Je voulais revenir avec vous sur les annonces qu'avait faites Gérald Darmanin en matière de sécurité, en matière de lutte contre l'immigration clandestine. Est-ce que vous pensez que c'est de nature à changer les choses à Mayotte ? D'abord, je voudrais saluer déjà la venue de 3 ministres d'un coup à Mayotte. Ce n'est pas souvent que nous vivons ça, d'autant plus qu'on annonce l'arrivée prochaine aussi du ministre de l'Éducation nationale ici et que les deux ministres chargés des affaires des Outre-mer prévoient de revenir ici aussi en novembre. Donc ce n'est pas courant. Avec le ministre de la Défense en novembre. Effectivement, donc ce n'est pas courant. Je voudrais saluer ces venues-là. Après, pour les annonces, effectivement, on a entendu. Je ne peux pas dire que ça ne va pas dans le bon sens, mais je dirais tout simplement que les Mahorais attendent beaucoup plus. Oui, les annonces, que ce soit au niveau du droit de sol, que ce soit sur les nouveaux équipements qui sont proposés pour la lutte contre l'immigration clandestine, que ce soit l'escadron de gendarmerie supplémentaire, ça va dans le bon sens, dans ce que les Mahorais attendent. Mais le besoin aujourd'hui de Mayotte, du territoire, est tellement important que nous attendons à ce qu'on aille beaucoup plus loin. Et on espère qu'en novembre, quand ils reviendront, les annonces seront beaucoup plus soutenues, beaucoup plus appuyées. Mais vous savez, les Mahorais attendent aussi d'autres choses, d'autres annonces que sur le plan sécuritaire et de la lutte contre l'immigration clandestine. Alors, il y a eu aussi une grosse séquence, et c'est très en lien avec le conseil départemental, puisque la compétence de l'aide sociale, elle est relevant des missions du conseil départemental en matière de gestion de cette jeunesse mineure isolée, mineure non accompagnée, on les appelle comme on veut. 8000 jeunes seraient dits mineurs isolés à Mayotte. Comment est-ce que le conseil départemental peut aujourd'hui, de manière concrète, prendre en charge 8000 gamins ? Aujourd'hui, clairement, le conseil départemental n'a pas les moyens. Moi, je l'ai annoncé, je l'ai appuyé, que nous n'avons pas aujourd'hui les moyens de prendre en charge ces gamins. Je souhaite dire clairement ici, aujourd'hui, ça nous coûte à peu près 70 millions d'euros, en tout cas pour l'exercice 2022. On s'oriente vers 75 000 euros de coût annuel de ces opérations. C'est énorme. Et l'accompagnement de l'État est de 24 millions d'euros. Vous voyez bien la différence, la fossé qu'il y a entre l'appui, les compensations de l'État et ce que nous mettons déjà chaque année. Et je le dis aussi que là, nous n'accompagnons que autour de 2000 mineurs. Vous connaissez les chiffres. Le conseil départemental a l'ambition d'aller beaucoup plus loin, mais avec quels moyens? Vous savez que chaque centime que nous rajoutons sur ce budget-là, c'est moins d'éducation que nous allons faire, moins de sport que nous allons faire, moins de développement économique que vous allez faire. Vous savez, encore une fois, je dis, les projets, les ambitions du territoire sont tellement importants que nous insistons énormément pour une compensation plus importante de l'État. Donc, on a appuyé sur ce projet-là. Nous n'avons pas entendu de réponse. On les a amenés visiter un lieu de vie à Tsunzu. Ils ont vu le travail que nous faisons avec nos partenaires ici sur le territoire. Mais sincèrement, le besoin, il est beaucoup plus important. Et je suis invité par le ministre Karinko très prochainement, dans 2 semaines, à Paris. Nous allons pouvoir encore travailler là-dessus. J'ai compris aussi que le ministre Darmanin et la secrétaire d'État prévoient aussi de nous rencontrer pendant cet axe de temps-là. J'espère encore pouvoir expliquer et surtout faire comprendre la nécessité pour le territoire d'accompagner plus fortement ces jeunes-là. Ces 2000 jeunes accompagnés, 6000 autres qui sont dans la nature, qui causent énormément de problèmes. Il faut réellement que la solidarité nationale prenne tout son sens encore ici à Mayotte pour que nous puissions correctement accompagner ces jeunes. Alors justement, Charlotte Cobel, la secrétaire d'État, a dit qu'il était possible, en tout cas qu'elle n'excluait pas, que justement certains de ces mineurs puissent partir en métropole pour être pris en charge hors du département au titre de cette solidarité nationale auquel vous faites référence.
C'est une proposition, c'est un travail qui a été mené depuis très longtemps. Mes prédécesseurs avaient déjà suggéré ça. Il y avait même une proposition, je crois que de Zaïdani ou de Zaïdani, qui disait que le département était prêt à prendre en charge les prix des billets pour envoyer ces jeunes-là à métropole. Moi, je le dis, je le réaffirme, que quand vous prenez les 75 millions que nous dépensons par an, c'est le double de coût que de l'envoi des billets pour envoyer ces jeunes-là. Donc nous demandons aujourd'hui que cette solidarité nationale soit réelle ici sur le territoire. Vous savez, 8 000 jeunes à Mayotte, ça fait beaucoup, mais sur l'ensemble du territoire national, c'est une goutte d'eau. Donc il y a un travail à faire et nous comptons beaucoup sur le gouvernement pour nous appuyer là-dessus. Alors, en matière de lutte contre l'immigration clandestine, Gérald Darmanin a annoncé la mise en place, demande ancienne, de cette fameuse base navale dans le Nord. Évidemment, base navale dit foncier. Est-ce que vous savez si, à date, le foncier pour cette base navale a été trouvé ou pas ? Aujourd'hui, le travail continue. On n'a pas forcément encore pris toutes les dispositifs pour pouvoir mettre en place ce foncier-là. Mais encore une fois, le conseil départemental n'hésitera pas une seconde si c'est un foncier du département, de le mettre à disposition. Après, l'État aussi est propriétaire foncier. Je parle notamment des zones de pas géométriques. On parle aussi de l'îlot Mzamboro. Il y a tout un travail qui est à faire là-dessus. Moi, je crois que l'îlot de Mzamboro peut être cette base-là. Et là, l'État a tout son rôle à jouer. Je ne pense pas que l'îlot Msamboro, qui est un peu en feu en ce moment, avec les agriculteurs qui ne sont pas hyper en phase avec le projet de l'État, je ne pense pas qu'ils aient super envie de voir arriver une base navale. Oui, mais à un moment, il faut prioriser les choses. Je crois que la cohabitation est possible. La cohabitation est possible. Il y a toute une partie de l'île qui n'est pas forcément exploitée par les agriculteurs. On le connaît. Donc, je crois que cette cohabitation est possible et il faut de toute façon apprendre à cohabiter si nous voulons être efficaces dans la lutte contre l'immigration clandestine. Alors, Président, vous avez, lors de la dernière commission permanente, pris une décision importante et je fais la référence au pouvoir d'achat. Vous avez décidé de mettre de l'argent sur la table sur le prix du carburant. Comment cette disposition va voir le jour et va se mettre en œuvre ? Vous savez, le prix de carburant est fixé par l'arrêté préfectoral. Oui. Et nous savons que très prochainement, le préfet va fixer un autre tarif tenant compte directement de cette cadeau, en quelque sorte, que le conseil départemental donne. Il faut comprendre, c'est plus de 2 millions d'euros que nous mettons sur table. Mais nous n'allons pas non plus, je le souligne aussi, nous arrêter là. Nous sommes en train de travailler encore une fois sur l'octroi de mer pour essayer encore une fois d'abaisser certains prix, certains taux d'octroi de mer pour essayer sur les produits de consommation le plus courant. Je suis navré de le dire que le mabawa ne fait pas partie puisque c'est considéré comme étant de la malbouffe, même si c'est le repas, c'est le plus important sur le territoire, il n'est pas dedans, mais sur les produits de consommation courante de nécessité absolue du territoire, des habitants de Maori, nous allons encore faire des efforts là-dessus. Et vous savez qu'à chaque fois que nous touchons l'octroi de mer, c'est les recettes des communes, des collectivités qui est touchée. Impactées. Mais aujourd'hui, en tout cas pour une période cible, jusqu'à peut-être 3 à 6 mois, il faut qu'on continue d'atténuer cette inflation qui touche 5% à Mayotte. Nous avons demandé à l'ensemble des opérateurs de jouer le jeu, notamment nous attendons le retour de la délégataire du port pour nous faire aussi des propositions pour essayer d'atténuer cette inflation ici sur le territoire. Alors Jean-François Carenco a annoncé la création d'un bouclier qualité-prix peut-être plus efficace, selon lui, que celui que nous avons aujourd'hui. Il fonctionnerait un peu à l'instar de la Réunion, c'est-à-dire sur la base de prix négociés entre les différents acteurs, les importateurs, les distributeurs et le conseil départemental. Vous y croyez ? En tout cas, il y a déjà une base de travail. Le conseil départemental travaille déjà avec les services de l'État sur ce bouclier qualité-prix. On a une base qui est assez solide et c'est partant justement de cette base-là que nous travaillons. Mais aujourd'hui, le travail que nous allons faire prend en compte qu'une partie de ce bouclier. Mais effectivement, il faut un bouclier beaucoup plus large
pour essayer de réellement faire gagner le panier du consommateur ici sur le territoire. Mais moi, je crois que ce travail-là est nécessaire de toute façon et qu'il faut le mettre en place. 10,95 €, le prix du kilo de tomates affiché dans les magasins, c'est indispensable d'arriver à baisser les prix, Président, pour la vie quotidienne des gens. Vous vous rendez compte? 10,95 € le kilo de tomates. Je sais, c'est très cher, mais il faut aussi travailler la production, il faut aussi travailler... continuer le travail de notre cher ami Raos pour aussi l'importation, faciliter l'importation de produits frais ici à Mayotte. Mais pour cela, il y a beaucoup de travail à faire. C'est pour ça que la non-annonce réelle du projet Piste Longue hier m'a fait un petit pincement au cœur parce que j'attendais une annonce pour des débuts de travaux parce qu'on a aussi un gros problème de fret ici à Mayotte et que si nous voulons consommer du fret, il faut le développement du fret, notamment le fret aérien sur la région. Dans ces premiers temps, vous parlez de tomates, on pourrait tout à fait imaginer importer de tomates de la région en aérien et ça pourrait... Et là, ça y va du développement du port et j'attendais à ce que le ministre Darmanin nous fasse une annonce là-dessus. Clairement, à quand envisage-t-on de commencer les travaux de la piste longue, qui est une promesse du chef de l'État, je le rappelle. On ne l'a pas entendu, on a juste entendu que le projet y est encore, que se travaille encore sur le projet, mais on aurait aimé avoir des dates. Elle coûtera 2 fois plus cher à cause des nouveaux risques liés au volcan. On passe donc de 250 millions d'euros à 500 millions d'euros. Le conseil départemental va... Parce que vous avez déjà bloqué une enveloppe et délibéré en ce sens. Vous allez rajouter combien ? Écoutez, le travail n'y est pas encore. Encore une fois, comme je dis, il y a 80 millions d'euros. C'est un effort essentiel parce que lorsque le département engage une somme proche de 100 millions d'euros, c'est aussi un effort conséquent sur le département, mais sur le budget du conseil départemental. Mais nous nous tenons très attentifs sur le projet et nous espérons que l'État, l'Europe puisse financer sans que le département puisse aller au-delà. Parce que là, 80 millions d'euros, je le dis clairement, c'est peut-être un endettement de 40 ans que donc nous allons supporter aussi à la génération à venir cette dette-là. Et nous avons le devoir de limiter aussi l'endettement du conseil départemental et j'espère que nous n'aurons pas à aller au-delà de ces 80 millions d'euros. L'effort doit être demandé au niveau national et européen. Alors, un des sujets, parce que le temps tourne et on ne pourra pas aborder tous les sujets que je voulais aborder, il y en a un qui est important, c'est la pêche, la professionnalisation du secteur. Le conseil départemental et l'État se sont mis d'accord. Vous étiez d'ailleurs à cette époque vice-président chargé des affaires économiques. Vous avez porté ce dossier. Avec l'État, vous vous êtes mis d'accord pour financer les embarcations des pêcheurs à hauteur de 50%. 25 chacun. L'Union européenne bloque toujours. Il y a une réunion qui serait prévue à Bruxelles autour du 5, 6, 7, 8 septembre dans ces eaux-là. Président Benissa, est-ce que vous allez exiger maintenant, après 4 années d'attente, qu'il y ait une décision qui puisse être prise pour renouveler cette flotte et que nos pêcheurs puissent travailler un peu correctement ? Sur ce jeu-là, en tout cas, le ministre Karenko nous a entendus, en tout cas d'après ses dires, et a fait le choix de prendre à bras le corps le sujet au niveau de la Commission européenne. Donc nous attendons une réponse. On a eu l'occasion aussi de rencontrer la commissaire européenne sur ce sujet-là en Martinique. On lui a encore présenté ce projet-là parce que souvent dans les autres territoires, on parle de le renouvellement de flotte. Ici, nous sommes encore en acquisition simplement. Oui. Donc nous sommes en train de travailler le sujet et on espère effectivement que rapidement l'Union européenne puisse lâcher un peu pour que nous puissions enfin accompagner Dima. Mais j'ai aussi retenu chez le ministre Karenko l'intérêt sur ce sujet-là. C'est son dada, la pêche, l'agriculture, l'aquaculture. Je crois que sincèrement, il est sincère quand il dit qu'il va porter le sujet. En tout cas, nous attendons. C'est l'un des sujets que nous allons aussi débattre le 5, puisqu'il me reçoit le 5 septembre à Paris. Et nous allons encore rediscuter sur ce sujet-là de l'agriculture dans son ensemble. L'agriculture, la pêche, mais peut-être aussi le redéveloppement de l'aquaculture ici à Mayotte qui a été un peu délaissé alors qu'il y a un vrai potentiel à Mayotte sur l'aquaculture. Vous mettrez de l'argent sur la table si l'aquaculture repart, c'est-à-dire c'est nécessaire. C'est nécessaire. Moi, j'y crois. Je crois que c'est la façon dont la chose a été abordée
antérieurement qui avait causé problème. C'est que baser l'exploitation essentiellement sur les subventions et puis arrêter brusquement les subventions a entraîné la perte de la filière. Mais je crois qu'avec un vrai accompagnement, on peut aller beaucoup plus loin et l'aquaculture peut avoir pleinement sa place dans l'économie locale. Et puis avec le problème que nous vivons aujourd'hui, les difficultés liées aux fret, tout ça, une production sur place ne peut que marcher. Et puis aussi, c'était aussi ça, c'est que le projet antérieur qui a été mis en place était essentiellement tourné sur l'exportation, alors que moi je crois une aquaculture sur la production, une consommation surtout locale. Je crois que la leçon que nous devons tirer de cette guerre en Ukraine, de cette explosion du fraude, des prix, aujourd'hui, c'est une production pour une consommation locale, aussi bien sur le produit de l'agriculture, de la pêche, de l'aquaculture. Être autonome alimentairement le plus possible. C'est nécessaire. Merci beaucoup, Président Danissa. Merci aux Mahorais. À très bientôt. Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.